Alors, je suis retournée dans le jardin pour vous lire une autre histoire qui parle des petites plantes qui poussent. Alors vous, peut-être que vous faites pousser vos graines de lentilles, de haricots, de radis, de plein de choses, de pois chiches. Alors ici, dans cette histoire, c'est un petit pépin de pomme, parce que les pépins de pomme, c'est des graines. Et le pépin de pomme, quand il va germer, comme ce que vous avez vu, comme ce que moi je vous ai montré sur les petites vidéos, il va y avoir des petites racines qui poussent, une petite tige, des petites feuilles. Le pépin de pomme, lui, il va devenir un très grand arbre. Pas tout de suite, hein, va falloir attendre quand même assez longtemps. Et en même temps qu'il pousse, il va vous raconter un petit peu tout ce qui se passe autour de lui dans la nature. Et cette histoire, elle s'appelle « J'ai grandi ici ». C'est ici que j'ai grandi, c'est un hasard. Voilà, et à l'intérieur du trou, vous voyez le pépin de pomme. C'est la graine c'est la graine du pommier. L'automne m'a recouverte avec ses feuilles mortes, vous les voyez, et m'a protégée de l'hiver. Je me suis endormie parce que les graines de pommes, et ça c'est vrai, on ne peut pas les faire germer tout de suite. Il faut d'abord qu'elles aient tout le froid de l'hiver, et quand l'hiver est passé, alors elles savent que le printemps arrive. J'ai dormi si longtemps que les feuilles sont redevenues terre. Puis le printemps m'a réveillée. Et voilà la petite graine. Et là vous voyez, il se passe la même chose que ce que je vous ai montré, ce que vous avez peut-être chez vous, le petit radicule qui sort. Voilà, la graine a germé. Il s'est passé quelque chose. Et les saisons ont continué. Alors la petite graine, elle a été plantée dans la terre. Le petit radicule, il y a une partie qui va faire la racine, et il y a le reste qui fait la tige qui sort. Là, il y aura des petites feuilles, comme ce que vous avez peut-être observé aussi tout au début dans les graines. Et ça, c'est le reste de la graine. J'ai déposé ma carapace et j'ai ressenti le plaisir des premières gouttes de pluie. Voilà, ça c'est la peau de la graine qui est tombée. Et ça, c'est la petite plante qui continue à pousser. Alors, c'est pas en un jour, hein, mais elle a déjà fait 2 feuilles, 2 plus grosses, et elle va continuer. Un jour, l'orage a grondé. Le vent s'est levé. Et la pluie a tout inondé. Alors nous, la pluie, on n'aime pas trop, mais pour les plantes, c'est très très important. S'il pleut pas, s'il n'y a pas d'eau, les plantes meurent. Et si les plantes meurent, plus personne ne peut manger. Mais la vie a continué. Voilà. Et il y a même plus de fleurs, plus de feuilles quand il a plu. Raymond est arrivé, affamé. Et vous vous rappelez que les escargots, ça mange des feuilles, hein. Heureusement, monsieur le cerf est passé tout droit. Je crois qu'il est amoureux. Alors derrière, ce que vous voyez là, c'est le petit pommier. C'est un arbre qui est encore petit pour l'instant. Je me suis fait bousculer. Là, c'est le tronc encore très fin du petit pommier. Et les coccinelles sont venues me délivrer juste à temps des pucerons. Alors les coccinelles, les voilà. Et les pucerons, c'est là les petites bêtes vertes. C'est aussi des petites bêtes, les pucerons. Mais les corneilles ont creusé, déterré, mangé mes amis les vers. Alors la corneille, c'est ce gros oiseau noir, qu'on appelle aussi des fois un peu corbeau, mais en vrai les corbeaux, il n'y en a plus. C'est les corneilles, ce qu'on voit. Et là, ce qu'elle a dans la bouche, c'est un ver de terre. Et les vers de terre, pour la terre, c'est super bien, parce que c'est un peu les jardiniers de la nature, les vers de terre.
Après, les corneilles, elles ont le droit d'en manger, hein, il y en a assez. Hein. Loi Cendrée, elle, m'a juste salué. Printemps, été, automne, hiver, un pivert s'est installé. Alors le pivert, c'est cet oiseau qu'on appelle pivert parce qu'il pique. Avec son bec, il tape contre le tronc. Vous vous rappelez peut-être avec Muriel, une fois elle avait fait une histoire et vous deviez taper sur les noix pour faire le bruit du pivert et elle vous avait dit le pivert tape sur le tronc, comme ça fait sortir les petits vers qui sont dans l'écorce et lui, il mange les petits vers. Il mange pas le tronc de l'arbre, mais il mange les petits vers qui sont coincés dedans, qui vivent dedans. Ensuite, les camions sont arrivés, sont repartis. Et là, vous le voyez, le pommier qui a été un petit peu bousculé. Voilà, il continue de pousser. Il devient un arbre toujours un peu plus grand. Et ça, c'est mon chat. Et les oiseaux sont revenus. Alors là, ça, c'est l'année suivante, quand il refait des fleurs. C'est un autre printemps. C'est le début du printemps. C'est ici que j'ai grandi et que je suis devenue moi. Et ça, c'est la fin de l'été, début de l'automne, quand il y a les pommes. Là, le pommier, il a au moins 1 an. Et je pense même plus. Parce que ça met longtemps un pommier jusqu'à ce qu'il y ait des pommes. Ça met longtemps à grandir. C'est un peu comme vous. Et la vie a recommencé. Et avant, je ne sais pas si vous avez vu le petit garçon ou la petite fille manger une pomme. Et dans la pomme, il y a des pépins. Et les voilà. Et les pépins, il le met dans le trou pour replanter des nouveaux pommiers. Et mon histoire est terminée.